à la vérificatrice En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sherbrooke. On vous écoute, madame. Imaginez un instant que le gouvernement du Québec s'apprête à protéger un terrain qui a une grande valeur écologique et que le gouvernement fédéral décide de l'exproprier pour vendre le terrain à une entreprise qui veut y enfouir des déchets dangereux. Le premier ministre déchirerait toutes ses chemises pour dénoncer l'ingérence. Ce serait un scandale national et il aurait raison. Et c'est pourtant exactement ce que la CAQ fait avec le dossier Stablex à Blainville. La CAQ s'est mise au service des lobbyistes d'une entreprise américaine qui est le plus grand importateur de déchets dangereux au Québec. Ils veulent forcer Blainville à vendre un terrain avec une valeur écologique exceptionnelle confirmée par le BAP, un terrain boisé avec une tourbière que la ville voulait protéger. Il y a quelques jours, les ministres de la CAQ nous disaient qu'il fallait se tenir debout contre les États-Unis. Et là, ils veulent faire d'urgence une loi pour respecter les délais de construction d'une entreprise américaine qui importe des déchets toxiques des États-Unis. Moi, je ne veux pas que le Québec détruise notre territoire pour être la poubelle des États-Unis. Pourquoi la CAQ défend Stablex au lieu de défendre les Québécois? La réponse de la ministre des Ressources naturelles. Madame la Présidente, je pense que c'est un dossier important dont on parle aujourd'hui puis en ce moment, en fait, qu'on prend très au sérieux, contrairement à Québec solidaire. Nous, on est conscients que les activités économiques au Québec génèrent des déchets, mais on veut les enfouir de manière sécuritaire. La situation, elle est critique, Madame la Présidente, dans ce dossier-là. Ça a été porté à notre attention. Il est important comme gouvernement qu'on agisse. C'est pour ça que je travaille sur un projet de loi qui va permettre d'avoir la meilleure solution, la solution avec le moins d'impact. Mais dans la gestion de nos matières résiduelles, Madame la Présidente, on en a besoin. C'est plus de 600 partenaires, entreprises du Québec qui font affaire avec cette entreprise-là et qui, si demain matin n'a pas cette solution, vont se retrouver sans alternative, Madame la Présidente. Alors, comme gouvernement, nous, on est pragmatiques, on prend au sérieux la situation et on veut trouver la meilleure solution, et c'est ce qu'on va faire, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service pour la Ville de Québec, pour la Ville de Lévis, pour de nombreuses grandes industries qui ont ce besoin et qui n'ont pas d'autres alternatives, Madame la Présidente. Alors, on va agir de manière responsable. Première complémentaire. Écoutez, Blainville a fait ses devoirs. Ils ont une étude qui dit très clairement que leur terrain a une plus grande valeur écologique que celui du gouvernement. Ça fait aucun sens de raser un boisé et une tourbière, alors que juste à côté, le terrain du gouvernement, il est déjà déboisé. Si on arrête d'importer ici les vidanges des États-Unis, il va y en avoir de la place pour gérer nos propres déchets sur le terrain du gouvernement. Le premier ministre parle du jus d'orange, mais s'il y a une chose qu'on devrait arrêter d'importer des États-Unis, c'est bien leurs déchets toxiques. Ça, est-ce qu'il va être capable de le dire aux États-Unis? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Madame la Présidente, j'aimerais bien entendre les solutions qui sont proposées réellement parce que concrètement, on a analysé toutes les solutions possibles et la solution qu'on envisage, c'est celle qui a le moins d'impact. Comprenons bien, Madame la Présidente, là, le Québec exporte 4 fois plus de déchets industriels dangereux qu'il n'en importe. Alors, par exemple, si je prenais l'idée de la collègue en face qui nous dit qu'on faudrait cesser d'importer certains des déchets qui sont importés dans le site, ça voudrait dire qu'on aurait 4 fois plus de déchets que ce qui est actuellement la situation pour le Québec. Et je n'ai toujours pas d'autre solution que cette solution qui est envisagée. Alors, Madame la Présidente, encore une fois, on est pragmatique, on est conscient, nous, qu'il y a des déchets et on prend ça au sérieux puis on le fait de manière sécuritaire. Deuxième complémentaire. Savez-vous ce que ferait un gouvernement qui priorise les intérêts des Québécois? Il dirait aux États-Unis de garder leurs déchets toxiques chez eux. Il utiliserait son propre terrain déjà déboisé pour traiter les déchets de nos 600 entreprises québécoises. Il laisserait Blainville protéger sa tourbière. Ça, ce serait se tenir debout face aux États-Unis. Ça, ce serait protéger les intérêts du Québec. En ce moment, on a un gouvernement qui veut empêcher une municipalité de protéger notre territoire pour permettre à une compagnie américaine d'enfouir ici leurs déchets toxiques. Je leur pose la question, pourquoi ils préfèrent défendre les intérêts de Stablex au lieu des intérêts des Québécois? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vais être très claire. On protège les intérêts des Québécois ici et c'est ça la meilleure décision qu'on va prendre en ayant en tête le fait que c'est plus de 600 clients québécois qui se retrouveraient sans solution si on n'agissait pas. Alors, on prend au sérieux la situation et je répète à la collègue que c'est 4 fois plus de déchets que le Québec exporte qu'il n'en importe. Alors, j'aimerais comprendre la solution qui va être offerte par QS magiquement, parce que s'il y a un bris de service, les impacts vont être majeurs sur l'environnement. Alors, on va prendre la meilleure décision, Madame la Présidente, en fonction de la situation,
pour mitiger les impacts à la fois sur les citoyens de Blainville, à la fois pour les entreprises, mais bien sûr en étant conscient de notre part qu'il y a des déchets à toute activité économique, Madame la Présidente.